amis, bonjour. On est vendredi, il est 10h05 et ça va être le début d'un nouveau vlog. Alors là, je suis encore dans le pick-up, je suis chez moi, je vais démarrer et puis direction le dépôt. Je vous explique la journée une fois que je serai au dépôt. Voilà, la journée, voire même une grosse partie de la semaine. Allez, à tout de suite. Bon les amis, bah, c'est reparti. Et alors oui, vous rêvez pas, c'est pas moi qui conduis. Je vous explique le topo. Ça c'est un collègue Eusebio, un jeu de la vieille, qui va faire son timide maintenant. Il y a 2 minutes, il racontait des conneries. Alors je vous explique le topo. Pour faire gagner du temps, parce qu'il faut que je passe par Dijon, chez le transporteur dont vous avez l'habitude. Je dépose des palettes pour nous avancer, sauf qu'il faut que forcément je gagne du temps de conduite. Donc il va m'avancer. La carte, elle est en deuxième passager, comme la réglementation le dit. Mais je ne suis pas en temps de conduite. Je suis en dispo. Donc à ce moment-là, moi ça va me reporter d'autant ce que mon collègue va rouler. Alors il va m'emmener jusqu'à Castet, on va gagner 1 heure de temps de conduite et il va se faire récupérer par une collègue. Voilà. Allez, bah moi je vous récupère quand je suis en solo dans le camion. Allez, à tout de suite. Bon allez, j'ai déposé mon collègue, là je suis à Castet et donc j'ai repris le volant et puis lui il va attendre parce que l'autre collègue qui doit le récupérer, et en attendant il va aller se boire un petit café, il va peut-être manger. Là je suis au centre routier et je vais récupérer l'autoroute A63. Puis après lui il va rentrer au dépôt, il va récupérer son camion, puis je crois qu'il doit vider sa remorque et puis après il aura terminé sa semaine. Voilà. Donc moi là c'est une journée roulade hein, maintenant. Le but c'est alors je vais essayer d'atteindre Beaune, mais c'est pas gagné. Là j'ai plus que des 9 heures de temps de conduite, donc c'est pas gagné. Enfin ça serait bien que je sois aux alentours de Chalon quoi. Voilà, on verra bien. On verra ça tout à l'heure. Là pour moi donc direction donc, comme je vous ai dit Dijon. Je dépose de la marchandise chez le transporteur comme d'habitude. Et puis après direction Florange pour une livraison demain matin. Donc Dijon ça sera demain matin aussi. Je vide à Florange et le programme de demain c'est chargement du côté de Strasbourg demain après-midi. Puis après j'ai fini et je passerai le week-end chez le transporteur. Là aussi ça sera chez un transporteur. Ça a été vu, ça a été calé, comme ça j'ai accès aux toilettes, douche, enfin tout quoi. Voilà, et je peux dormir en sécurité. Voilà, mais on va y aller comme d'habitude, pas à pas. Mais en attendant, déjà on va passer Bordeaux, encore. Et puis j'espère que ça va rouler. C'est important que Bordeaux ça se passe bien. Allez, je vous dis à plus tard. Et puis moi je vous reprends. Je sais pas quand, mais je vais vous reprendre, ne vous inquiétez pas. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. Bon allez, on va pas tarder à s'arrêter. Il est 21h40, il me reste 16 minutes de temps de conduite. Sachant que j'ai plus de 10 heures, là c'est que des 9 heures. Je me répète certainement. Donc on va s'arrêter à
a l'air de Beaune-Merceuil. Et on croise les doigts pour qu'il y ait de la place parce que je suis passé devant pas mal d'aires de repos, elles étaient toutes blindées. Donc on va voir, ça fait un peu peur entre guillemets. Alors il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé, le vendredi soir, on était 2, 3, allez, 4, 5 camions maximum quoi. Et maintenant on voit pas la différence avec la semaine. Là, vous regardez toutes les premières places sont prises. Bon, normalement ici c'est des bus hein, théoriquement, mais il faut quand même faut comprendre ici que ça s'arrête. De toute façon c'était mon idée de s'arrêter là, alors je vais pas les critiquer. Là c'est des trucs électriques. Il y a deux recharges pour camions électriques. C'est pas exceptionnel. Bon bah on va se garer plus loin. Ça pue la défaite tout ça, ça pue la défaite. Mais j'irai pas beaucoup plus loin. Je vous dis, il me reste à peine 14 minutes là. Donc on va trouver une solution. Normalement derrière il y a pas mal de parking. Il fait encore jour, bon, le soleil se couche tout doucement. Hein. Et c'est plutôt agréable quand même. Putain, il y a du peuple quand même. C'est incroyable. Je vous dis, quand j'ai commencé, donc il y a une vingtaine d'années, il n'y avait personne hein, le vendredi. Et regardez là. Alors oui, il y a beaucoup d'étrangers, tout ça. Ils transportent ce que l'on consomme. Il y en a quand même un qui a trouvé le moyen de décrocher, ça c'est exceptionnel. Et on va aller au fond. On va chercher à quoi que ce soit. Dans le pire des cas, il y a encore un parking de l'autre côté. Là, il y a une place là. Bon, il y a des places là. J'ai manqué de m'arrêter là. Mais non. Parce que généralement, celles-là, elles ont du mal après pour pouvoir sortir. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez ? Et très bien. Le principal, c'est d'avoir une place. Le reste, on s'en fout. Après, je vais manger parce que j'ai pas encore mangé. Je vais allumer la lumière quand même. Histoire que ce soit plus agréable pour vous, même si pour moi, c'est un peu plus chiant. Allez, 21h44. On se met en pause. Et on retire la carte. France. Et voilà, c'est fait. Allez, donc comme vous avez vu, je suis arrêté. Je vais vous montrer un peu vite fait là où je suis garé, même si vous avez pu voir le parking dans l'ensemble. Allez, ça continue d'arriver. Alors, je vous disais, il y a un autre parking juste de l'autre côté du talus, là. Vous voyez, on vous fait la visite vite fait. Hein. Comme je vous disais, il y a encore plein de place ici. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais faire un petit tour aux toilettes. D'abord déposer la caméra. Je vais faire un petit tour aux toilettes et après, après je vais manger. Je vais me laver vite fait. Et puis il y a un chat.
Et puis bah demain, on repart sur les coups de 6h45. Voilà. Allez, bah moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Et comme d'habitude, à tout de suite dans la vidéo. Allez, il est 6h45. Et c'est reparti, mon kiki. Donc la nuit s'est très très bien passée. Un peu frais ce matin. Un peu frisqué. Bon là, il marque 7 degrés, 7 degrés et demi. Il me fait rire quand il annonce les demi. Mais bon. Beaucoup de frigo. Bon, ça c'est normal. Quelques bâchés. Ça a commencé à décoller ce matin, de bonne heure. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Un peu plus d'une trentaine de minutes pour arriver sur Dijon. Normalement ça devrait bien rouler. Pardon. Je sais que c'est désagréable d'entendre ça en vidéo, mais bon, il n'y a pas le choix. Bon, j'espère que le week-end sera plutôt ensoleillé. Ça serait sympa, quoi. Que je sois pas obligé de rester dimanche enfermé dans le camion, que je puisse sortir quand même, quoi. Même si je suis chez un transporteur. Allez, je vais récupérer l'autoroute A6. Ce week-end, j'en profiterai, je vais nettoyer les vitres, le pare-brise, parce que c'est pas top ça en ce moment. Faire un peu de ménage aussi, ça lui fera du bien. Allez, je vous récupère plus tard. Bon allez, la livraison du côté de Dijon c'est fait. Il est 8h05. Et maintenant, direction le Grand Est. Direction la région de Metz. Alors, il me faut 3h45, ouais, il en faut moins normalement. Donc je vais peut-être m'arrêter et prendre un café quand même. Alors j'ai la machine à café, mais je voudrais garder quand même un peu de potentiel, même si théoriquement, j'ai accès à une prise de 120 là où je vais dormir ce soir et passer le dimanche. Donc je pourrais recharger la batterie, ça théoriquement et ça devrait pas poser de problème. Et puis si je m'arrête boire un café, forcément je vais faire un café croissant, hein.
c'est une obligation. On est samedi, on va pas se laisser mourir. Tout va bien. En plus, il fait beau. On va coller les lunettes de soleil après et puis ça va bien se passer. Allez, on va arrêter de dire des bêtises. Direction Metz. Et puis je vous récupère à proximité du client. Bon allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client pour la deuxième et dernière livraison. Donc ça c'est une livraison express et urgente, ça on est au courant. Mais alors, il n'y a pas eu de pause café. Malheureusement, pas de croissant, rien. À la base ici je devais avoir. Il m'attendait pour 13h30. Et le client a appelé à plusieurs reprises mon patron. Et donc au final, le patron, il m'a rappelé en me demandant à quelle heure je pensais arriver. Et donc je l'ai rassuré sur mon heure d'arrivée. Comme ça, lui, de son côté, il a pu rassurer le client. Donc là, il est 11h30, enfin 11h35 exactement. Donc j'arrive avec 2 heures d'avance sur le rendez-vous initial et espérons qu'ils vont pas me faire attendre, parce que ça aussi c'est une spécialité des clients, c'est de vous dire il faut vous dépêcher, et puis au final en fait ça sert à rien, tout simplement parce que eux ils sont rassurés, ils ont le camion sur leur parking et ça va pas plus vite. Eh ben il y a bien du monde. Ce rond-point est très très mal fait. Il y a zéro visibilité. On voit les capots des voitures au dernier moment. Je vais devoir y aller quand même parce que s'il n'est pas trop con, ça devrait aller. Ouais, impeccable. Donc là, je fais ma livraison. Et ensuite, je fais une coupure de 45 minutes, puisque j'ai déjà 4h12 de temps de conduite d'affilée. Et puis après, direction Strasbourg pour mon chargement. Voilà. Bon allez, le client s'est vidé. Et maintenant, on va sortir de là déjà. Et puis, on va se trouver un endroit pour manger. Alors ici, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand chose pour s'arrêter. Alors j'ai juste besoin de... Vous me connaissez, hein. J'ai juste besoin de trouver une place. Ouais, lui aussi il commence à avoir plein de messages d'erreur. J'ai juste besoin de trouver une place et puis je fais une coupure de 45 minutes, je mange, je me fais un petit café et puis après direction Strasbourg. Il me reste 9 minutes de temps de conduite continue. Donc je vais pas aller bien loin. Il faut que je trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est marqué en gros que c'est une impasse, mais non. Oh. Il y a du mauvais, hein. Il y a du mauvais. Alors. Moi, mon plan,
essayer de faire comme lui, ouais. C'est pas terrible, mais bon, pour 45 minutes, ça ira très bien. Puis après, je vais venir me garer là. Sauf si je trouve quelque chose de mieux. C'est parfait ça. Comme ça, je serai tranquille pour manger, pour mon petit café. Voilà, je vais me garer juste là, impeccable. C'est pas ici qu'il doit y avoir énormément de passages. Allez, on va se mettre bien pour gêner le moins possible et puis ça ira bien. Allez, je fais ma coupure de 45 minutes et puis après je reprends la route et puis bah, je vous récupère un peu plus tard. Voilà. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. En tout cas, je suis dans mon point de chargement. C'est un transporteur qui théoriquement est fermé, mais normalement tout est convenu avec mon patron. Donc on va voir si c'est le cas. Et puis dans la théorie, je dors chez le transporteur. Je passe le week-end chez le transporteur. Donc après, je vais voir si je fais une 45 heures ou moins. Si je dois faire moins, ça ne me pose pas de problème. Mais à ce moment-là, le patron a 3 semaines pour récupérer ce qui me manque. Donc ça, je vais voir avec après le chargement avec mon chef, je l'appellerai. Alors j'avais prévu d'arriver à 15h30, il est 15h20. Donc on arrive avec un peu d'avance. Point de difficulté, c'est que normalement j'ai 9 mètres de marchandises à charger ici et les clignotants c'est pas trop leur truc non plus hein. Mais bon, donc je disais ouais, normalement j'ai 9 mètres de marchandises à charger et demain non, et lundi j'ai une clim à charger dans les Vosges. Ça vous connaissez, vous en avez l'habitude. Et a fait 4,60 m. Donc, sachant qu'une remorque fait 13,60 m, donc vous calculez, j'ai 13,60 m de marchandises. Alors, théoriquement, le transporteur nous a dit que les 9 mètres, ils prennent large parce qu'en fait, elles y sont pas. Ils y sont pas, pardon. Et je l'espère parce que sinon, ils n'arriveront jamais à rentrer la clim dans la remorque. Et ça va être le grand suspense. Alors, pour s'organiser, la clim elle doit être au milieu de la remorque. C'est pour une histoire de poids. De poids et puis de poids. Et chercher mes mots, mais bon, je vois que je vais pas le sortir. Et donc, il faut que je mette de la marchandise devant et derrière. Donc, il faut que je calcule ce que j'ai besoin. Toute la difficulté de l'exercice. Ça va être, je pense que ça va être sportif. S'il y a 9 mètres pile, à mon avis, jamais ils arriveront à charger la clim. On verra bien. Alors je vais répartir certainement 5 mètres devant. Je peux changer d'avis, mais je pense que ça va être comme ça.
5 mètres devant. Suivant comment c'est la marchandise, je vais sangler la dernière pile. Je vais me laisser un espace de 5 mètres. Et puis, le reste sera pour la deuxième pile, la deuxième partie de marchandise. Oui, il y a de la voiture ancienne, la voiture de collection. J'espère que je vais tourner, parce que là je vais tourner à droite dans pas longtemps. J'espère que ça va bien se passer, parce que le porte-à-faux, moi qui est là, oh, ça a l'air d'être un peu plus large. Quand vous arrivez dans ce genre de village, alors c'est beau, il n'y a pas de souci, mais c'est sympa, il me laisse passer. C'est beau, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours un peu particulier. Alors, où est-ce que je tourne? Ça doit être là. Ouais, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Il fait encore sa tournée là, à cette heure-ci. C'est plutôt un joli village. Ouais, je ne m'attendais pas à moins. En Alsace, c'est souvent les villages sont plutôt jolis. Après les grandes villes, c'est pas toujours le top. Allez, je vais pas tarder à arriver, je fais mon chargement et puis je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est chargé. Là pour l'instant je suis garé, je vais vous montrer ça plus tard, il n'y a pas de souci. De toute façon je suis là jusqu'à lundi. Donc alors déjà j'ai été accueilli comme un roi. Vraiment des gens, deux jeunes, très gentils, très agréables. On a chargé notre marchandise, ça s'est très bien passé. Bon, il me reste à sangler, je le ferai certainement demain tranquillement. Ils m'ont donné un code, ils m'ont donné un badge pour ouvrir la grille si je veux aller me balader. Ils sont prêts à me prêter une voiture si je veux aller au village. Je vous dis, incroyable. J'ai accès aux toilettes, à la douche, j'ai un micro-ondes, à la limite j'ai même pas besoin d'utiliser ma batterie. Bon, je verrai comment ça se passe, comment je m'organise. Vraiment très gentil, super. De toute façon tout ça je vous montrerai, sans rentrer dans les détails forcément, mais je vous montrerai. Donc après j'ai appelé le patron, là je suis en train de prendre un goûter. Il est 16h15 donc je prends mon goûter. J'ai appelé le patron, alors normalement je dois avoir 45 heures de repos pour mon week-end. Mais comme je vous en avais parlé, on a le droit de faire moins. Le minimum du minimum, c'est 24 heures. Et à ce moment-là, le patron, entre 24 et 45 heures, le patron a 3 semaines pour me le faire récupérer. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, on a convenu comme ça. Donc, lundi, je décolle à 7 heures. Faut pas que j'oublie de rendre le badge. Et puis voilà. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper. Alors bon, ce week-end, j'ai prévu un live demain après-midi. Puis bon, je vais filmer, je vais vous montrer un peu tout ça. Alors c'est sûr que ça va pas prendre trop de temps, mais bon. Et puis je vais aller me balader, on verra bien. S'il pleut pas, c'est parti. Voilou. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bon allez, on est dimanche. Je suis en plein petit déjeuner et forcément,
j'ai rien à faire, forcément, eh ben, je me lève à 6 heures, normal. Alors bon, ça, je sais pas si à vous c'est comme ça aussi, quand vous avez l'occasion de vous reposer, non, faut vous réveiller à pas d'heure. J'aurais pu dormir tranquillement, mais non, non, non. C'est comme ça. Donc là, je déjeune, je regarde la télé. Je regarde une émission que j'aime pas trop. Alors, c'est pas une émission que j'aime forcément bien parce que bon, c'est anglais et je suis pas fan des anglais. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est Goblin Garage. C'est sur Discovery Channel. J'essaierai de vous mettre quelques épisodes sur la chaîne secondaire. On verra. Mais bon, après, ça fait passer le temps. Voilà. Je vais me prendre des biscottes. C'est important, les biscottes. Alors, hier, il a plu. Donc, je me suis dit, le week-end, il est mal barré. Parce que s'il peut, pas faire grand-chose. Mais là, ça a arrêté de pleuvoir. Alors, il fait pas beau, il fait gris. Ça a arrêté de pleuvoir. Donc, après le petit-déj, je vais sangler déjà. Comme ça sera fait. Je vais ouvrir les bâches. Je vais sangler. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je vais peut-être mettre 2-3 sangles. Ça ira très bien. Puis après, on fera un tour du parking. Que je vous montre les quelques camions qu'il y a de sympa. Et puis après, je vous ferai montrer la salle chauffeur et la douche. Ça vaut le détour. Allez, à tout de suite. Bon, il est 8h10 et il pleut. Depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. Donc c'est un peu casse-bonbon, quoi. Je sens que ça va être un dimanche très chiant, très ennuyeux. Alors du coup, j'en ai profité, j'ai fait tous mes papiers du mois. Enfin, il reste une semaine naturellement, mais j'ai fait tous mes papiers du mois. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça dans des autres vidéos. Alors, chaque transporteur a sa façon de faire. Un transporteur n'est pas un autre. Mais grosso modo, c'est le même principe. Mon ancien employeur, en Picardie, lui, il fallait tout décompter jour par jour, etc., etc. Sur une seule feuille. Ici, c'est différent. On a 3 feuilles différentes. On a la feuille des heures de conduite, de travail, des kilomètres, avec les frais, c'est-à-dire les paniers repas. Ensuite, on a une feuille aussi où on marque tout ce qu'on fait, les déchargements, les chargements, si on fait des relais, etc. Alors les relais, on marque beaucoup de relais. Et puis après, on a une dernière feuille où on marque le carburant qu'on fait et où on le fait, puisque soit on le fait à l'Esso, soit on le fait à Béra, ou parfois au dépôt dans la cuve de dépannage. Voilà, donc ça prend un certain temps, hein, naturellement. Et puis après, j'ai les tickets de carburant que je vais mettre dans une petite enveloppe et que je vais donner à la secrétaire. Tout ça, c'est fait. Voilà, et pour conclure cette histoire, moi j'ai un petit carnet, beaucoup de chauffeurs routiers, on a la même chose, pareil, chacun marque comme il veut, et on marque tout ce qu'on fait. Comme ça nous permet de remplir les feuilles de compte rendu. Voilà le programme, enfin voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je vais me refaire un petit café, je vais regarder un peu la télé, et je vais attendre patiemment qu'il arrête de pleuvoir. J'aimerais bien sortir pour me dégourdir un peu les jambes. À la base, j'avais prévu de vous faire visiter un peu le parking. Il y a je vous le dis, je me répète, il y a quelques camions. Je me répète parce que je m'ennuie déjà. Il y a quelques camions qui sont intéressants. Puis je vais vous montrer après la salle chauffeur, tout ça. Et puis j'aurais bien voulu faire une petite balade au village ou un truc comme ça. On verra bien. Allez, je vous reprends dès que ça me trotte dans la tête. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, bon, je vais profiter d'une accalmie pour vous montrer les quelques camions qui sont intéressants. Alors, il y a celui-là. Vous allez voir, il est magnifique. Alors, j'ai discuté avec le chauffeur quand il l'a garé hier. En fait, il se l'a acheté pour se faire plaisir. Alors là, c'est de la passion pure, quoi. Voilà, deuxième prise. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Bon, il fait vraiment pas beau. Il est magnifique. Alors, il s'est acheté pour se faire plaisir. Il me disait qu'il l'a acheté 30 000. Mais il roule pas avec. Alors, il est attelé. Mais ouais, il doit faire. Soit il fait des petites tournées pour se faire plaisir, au lieu de prendre le tracteur, parce qu'il a un tracteur de la société. Bon, sans rentrer dans les détails au niveau du boulot, mais voilà, il s'est acheté pour se faire plaisir. Il est très très beau. Bon, il y a des imperfections, il a certainement des petites choses à faire. Bon, surtout au niveau peinture, mais vraiment, il est vraiment superbe. Puis il pleut. Il avait profité d'une accalmie, mais ça va être vite réglé. Regardez ça. Le griffon, l'emblème de Scania. Alors ouais, il m'a dit qu'il l'utilisait pas vraiment.
C'est un achat comme moi j'ai acheté le pick-up. Parce que bon, forcément, je lui parlais de consommation. Il a eu toute sa place comment ça s'appelle, au rassemblement. J'ai été chez Nuss Motors. Il est pas mal du tout, hein. C'est un bel achat plaisir. Ça donne envie. Ah, même moi, forcément, ça me donne envie parce que j'ai toujours eu envie d'avoir mon propre camion aussi. Et je pense que ça se terminera comme ça. Un jour ou l'autre, je pense que pour la retraite, il y a une grande chance qu'un jour je m'achète un vieux tracteur, peut-être pas un 164 comme celui-là, mais c'est sûr que bon, c'est des trucs que je réfléchis. Alors bon, après entre ce que l'on réfléchit et puis ce qui se passe réellement, bon, souvent c'est un peu différent. Allez, je vous montre un autre tracteur, toujours sous la pluie. Celui-là aussi il est beau. Magnifique. Un peu plus récent. Le griffon toujours derrière. Très très beau tracteur. Voilà, c'était la petite balade au niveau du parc. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, il y a une machine à café là. Et c'est plutôt bien installé. Il y a le micro-ondes que j'ai profité hier. Puis une petite kitchenette. Allez, on va entreprendre notre petite balade dans le village. Alors, je préfère vous filmer le panneau que vous le dire. C'est plus simple. Allez, donc j'arrive au village. Je profite d'une éclaircie pour aller visiter, vous filmer un peu aussi. Parce que hier, en passant avec le camion, forcément, il y a de très très belles maisons. Donc on va essayer de voir ça. Puis je vais certainement manger ici. Alors je vais pas me faire un grand resto. Hein. Ça va être une bonne cochonnerie à manger. Ça c'est bien parce qu'on en trouve partout. Les fameuses maisons à colombage. Il y a un peu de vent donc dans le micro ça va souffler un peu. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous faire tout le village. Hein. Mais non, mais c'est histoire de vous montrer un peu. C'est plutôt sympa. Allez, je suis dans la rue principale. Là c'est plutôt joli. Là c'est typiquement, enfin, ça fait carte postale. On se pose un peu pour regarder les bâtisses. Il y a pas mal de passages, hein. On est quand même dimanche. Alors, j'étais en train de réfléchir, la semaine dernière j'étais à un rassemblement camion
Et là, je suis en Alsace, en train de vous filmer des maisons. La vie est bizarre des fois. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Allez, on arrive dans le centre-bourg. Je suis étonné par le passage. Il y a beaucoup de gens qui roulent un dimanche midi. Écoutez, à la limite c'est casse-pied. Il y a énormément de passages. C'est impressionnant quoi. Je pensais trouver un petit village calme. Et loin de là, hein, ça ne fait que passer quoi. Il n'y a que ça. Je suis un peu étonné. Ça continue, et c'est des gens du coin. Hein. C'est des gens du 67 quoi. Donc, alors les gens qui habitent sur la route principale, ils n'ont pas l'air d'avoir de double vitrage en plus, alors ça doit être bien casse-pied. Allez, la petite mairie, on profite d'un tout petit répit, mais ça va pas durer, je vous le dis tout de suite. Pourtant c'est magnifique, hein. Oh quelle belle voiture. S'attarder quand même à l'église parce que les voitures on en voit tous les jours. Là aussi ça ferait une belle image de carte postale. Bon les amis, bah, je suis revenu sur mon lieu de camping et bah, le vent il se relève de nouveau. Donc là je suis à l'extérieur, je prends un peu l'air quand même. Donc j'ai mangé dans le village, puis après je suis revenu à quoi, il y a une dizaine de minutes. Donc j'ai une petite chaise de camping que j'utilise pour ce genre de situation où en semaine quand il fait vraiment beau tout ça. Mais là j'avais pas trop envie de me revenir dans le camion. Donc je me suis fait couler un café. J'ai un bouquin sur la guerre d'Indochine qu'il faut que je termine. Après je vais appeler ma chérie. Voilà, et puis cet après-midi vers 17h, non c'est pas vers 17h, à 17h j'ai un live avec vous autres sur YouTube en espérant que vous soyez nombreux. Bon les amis, il est 16h53 et ça va bientôt être le live YouTube. Donc je vais le faire à partir, si ça fonctionne, je vais le faire à partir de la tablette qui va me servir de caméra. Et pour voir si tout va bien, je vais contrôler avec le téléphone, le smartphone. Mais avant ça, on termine le petit cigare. Voilà. Allez, on va passer en direct. J'ai le chocolat chaud et c'est parti. En espérant que ça fonctionne. Et c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'image est pas terrible. Voilà, peut-être que c'est mieux comme ça. On va essayer de faire ça bien. J'aurais dû régler ça avant. Allez, on va mettre un peu le rideau. Voilà, c'est mieux. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut Bernard, ça a l'air de fonctionner. Allez, on est reparti. Il est 7h. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Et maintenant, direction les Vosges pour un complément de chargement, comme je vous en ai parlé samedi. Ou vendredi, je sais plus. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé. Donc bah là, il me tardait quand même de reprendre la route, hein, parce que bon, à un moment donné... C'est bien beau tout ça, mais il faut quand même rouler. Allez, on va faire la petite traversée du village, tranquille. Oh, regardez la voiture, la Peugeot là. C'est pas tout récent ça.
les gamins qui vont à l'école. Et naturellement, je reprends la route. Il fait meilleur, il y a moins de vent, il y a... Hier, j'ai eu pas mal de vent. Ouais, c'est la dernière fois que vous voyez les maisons à colombage depuis... pour une bonne période quand même. À mon avis, je suis pas prêt de revenir. La Renault, faut qu'elle arrive maintenant, elle. Et le code de la route, c'est le code de la route. On va peut-être y aller quand même. Parce que sinon, demain matin, on est encore. Donc là, on va reparler boulot. Je le répète, je pense que j'ai déjà dit, je vais charger dans les Vosges. Ensuite, après, s'il reste un peu de place, j'en parlerai quand même au patron. On verra si il a un petit complément ou pas. Et sinon, je redescends sur Bayonne. Je dépose de la marchandise. Et puis ensuite, direction l'Espagne. Après, c'est toujours au conditionnel parce que bon, vous en avez l'habitude. Il y a potentiellement du changement. Des relais. Tout ça. Tout est possible. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, le programme, il est comme ça. Ce que vous entendez claquer, c'est ma soufflette qui claque contre le montant du lit supérieur. Mais je la mets là depuis quelques temps parce que ça lui évite de traîner dans mes pattes.
Alors ici, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais je pense quand même, étant donné qu'il y a pas mal de croisements entre les poids lourds et puis les bus, les trottoirs ne sont vraiment pas hauts. Je vais essayer de vous montrer. Les trottoirs sont vraiment pas hauts, ce qui fait qu'on peut facilement monter dessus. Alors si c'est fait exprès, bah bravo. Et si c'est pas fait exprès, c'est très bien quand même. Alors les statues qu'on voit là, les trucs qu'on voit, ça me rappelle que ici a priori ils sont très orientés sur de la poterie. Donc voilà. Ça a l'air d'être l'industrie, alors en tout cas dans le passé, là ça a certainement diminué un peu, mais ça avait l'air d'être orienté là-dessus. Allez, bah moi je vais vous laisser parce que sinon on va filmer très longtemps. Et puis on poursuit la route et puis on se retrouve à proximité du client comme on en a l'habitude. Allez, à tout de suite. Bon allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client d'ici quelques minutes. Alors là je suis sur une petite départementale, alors c'est pas désagréable mais c'est un peu chiant, c'est parce que il y a pas mal de petits comment on appelle ça, passages automatiques pour les trains. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours légèrement en dévers, c'est jamais bien droit. Et quand on regarde bien, alors déjà le tracteur il secoue dans tous les sens. Et mais alors la remorque, je contrôlerai le sanglage des marchandises que j'ai fait samedi chez le transporteur pour vérifier que tout va bien, parce que j'ai quand même une caisse qui est gerbée et je voudrais pas qu'elle aille se barrer. Allez, on rentre dans le département des Vosges. Et puis après, je vais faire mon petit chargement tranquille. Enfin, mon petit chargement. Gros chargement. Puisque ça va être une machine qui fait 5 mètres de long. De 60 de haut. Et puis on va sangler tout ça et après j'appellerai le patron pour connaître la suite. Voilà. Allez, moi je fais mon chargement et puis je vous reprends juste après. Bon allez, je suis chargé et puis je suis arrêté juste à la sortie du client. Donc ça a été très rapide, impeccable. Donc j'ai appelé le chef, je lui ai dit qu'il me restait 2,50 m dans la remorque de dispo. Et il cherche un petit lot à récupérer. Donc il m'a demandé si je pouvais m'arrêter. Ça m'arrange, je voulais me faire un petit café. Donc l'un dans l'autre, c'est parfait. Après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, je l'espère. Puis alors donc du coup j'en profite pour, en attendant des nouvelles du chef, j'en profite pour répondre aux abonnés sur Facebook. Voilà, voilà. Allez, moi j'attends, je termine mon petit café, je fais mes petites réponses de comment on appelle ça, d'influenceur. Et puis j'espère que le patron va me rappeler rapidement. Allez, à tout de suite. De toute façon, je vous tiens au courant. À tout de suite. Allez les amis, je viens juste de repartir. J'ai eu le chef il y a 2 minutes au téléphone. Alors j'ai changé de casquette, parce que celle-là me tient moins chaud. C'est un filet derrière. L'autre, elle me tient beaucoup trop chaud. Et étant donné qu'en ce moment, j'ai beaucoup de cheveux, donc j'ai un peu de mal à supporter. Enfin bref. Il va y avoir pas mal de changements. Ça va être une semaine compliquée, je pense. Et ça va être une vidéo très longue, à mon avis. Donc on va la refaire en plusieurs parties. Là, dans un premier temps, direction Dijon. Il se pourrait que soit j'ai un complément de chargement, ou soit carrément j'abandonne cette remorque. Ce qui m'embête, parce que je laisse encore des sangles.
Donc à force, je vais plus en avoir. Alors, donc ça, à force, ça commence à être chiant. Ce côté sangle. À titre perso, je préférerais que les sangles soient attribuées à une remorque plutôt qu'à un chauffeur. Parce que c'est trop. Il faut le suivi, il manque des sangles, on en récupère, elles sont en mauvais état. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc il se pourrait que j'abandonne cette remorque. Et ensuite, que j'en récupère une vide et que je retourne d'où j'arrive. En Alsace, chez le transporteur. Pour refaire un chargement. Et ça, le patron doit me rappeler. Alors là, pour l'instant, direction Dijon, mais sachant que j'y arriverai pas d'une traite, parce que j'ai déjà 2h30 de temps de conduite. Il me reste 2 heures de conduite sur cette session, et il faut 2h44. Alors, bon, vous connaissez le problème avec mon GPS, il n'est pas à jour, etc., donc il ne calcule pas très bien. Donc je vais voir. Alors il est possible que je refasse une demi-heure de coupure pour remettre le cycle des 4h30 à zéro. Et ça, aujourd'hui, on verra. À la base, je pensais pas que la journée se passerait comme ça, donc en théorie, je comptais faire qu'une session de 9 heures aujourd'hui. Et il semblerait que on va peut-être s'orienter vers une session de 10 heures. On verra tout ça. Et comme dit le patron, ça fait... Le problème, c'est que Dijon, je vais me retrouver à vide pour aller en Alsace charger. Et donc, ça fait beaucoup de kilomètres à vide à faire. Et c'est lui qui décidera, donc on va voir. Allez, en tout cas, moi, je reprends la route là, donc je vais récupérer la A31 un peu plus loin. J'aurais pu passer par Vesoul, Épinal, Vesoul, et puis remonter Dijon, mais ça me fait perdre du temps. Là, je vais reprendre l'autoroute, elle est en parallèle à une dizaine de kilomètres d'ici, et puis enfin même un peu plus quand même, et puis on va essayer de gagner du temps comme ça. Allez, je vous récupère dès que j'en sais un peu plus. Et je roule encore sur les chemins de France, d'Espagne, de lendemain, avec le cœur chargé d'histoire, de ce qu'on perd, de ce qu'on garde en mémoire. Je trace la route, je tends le bras à ceux qui doutent, je montre ma voie. Caméra au point, l'âme sans détour. Je vis, je filme, je roule pour toujours. Matin, là j'ai appris l'honneur, le faire, à ne jamais baisser les paupières. Des frères tombés sur d'autres terres, le sang versé pour notre lumière, le drapeau, l'âme en chantier, j'y ai laissé... Bon allez, j'ai changé de remorque, donc j'ai laissé celle avec la marchandise juste derrière, et j'ai récupéré une remorque vide. Maintenant je vais direction mon chargement. Enfin le chargement, et c'est pas loin d'ici, c'est à un quart d'heure, donc c'est juste dans la banlieue de Dijon. Je charge et direction Strasbourg. Alors je pense pas que j'atteindrai Strasbourg aujourd'hui, bien que, mais bon, c'est pas forcément mon objectif. Mon objectif est de me trouver un parking avec toilette, douche, enfin la totale, et pas trop loin du client si possible. Voilà le truc. Allez, moi, je vais faire mon chargement, et puis je vous récupère. Je vous récupère quand je m'arrête tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon, allez, le premier chargement, c'est fait. Là, je quitte Dijon. Alors, je devais vous reprendre
quand j'étais arrêté, mais il y a encore un petit changement de programme. Enfin, c'est pas un changement de programme, c'est un rajout sur le programme. Donc après le chargement, donc j'ai appelé le patron et il m'a retrouvé un autre complément du côté de Dole. Donc là je suis parti en direction de Dole. Il faut une cinquantaine de minutes pour y aller. Et a priori il y a un peu moins de 10 mètres de longueur à charger. Donc on verra tout ça. Allez, direction Dole, tranquillement, et puis après on appellera le patron. Et puis après on verra s'il y a encore un rajout. L'asphalte me guide loin, les étoiles brillent sur mon chemin, l'écho des moteurs dans le noir, un ancien soldat devenu routard. J'ai quitté la guerre, j'ai quitté les crimes, les batailles perdues, les armes en sursis. Dans ma cabine, un silence rugissant, le poids du passé toujours pesant. Je roule, je file dans les veines, les souvenirs lourds comme des chaînes. Mais sur la route, je trouve la paix, un homme brisé qui renaît jamais. Les phares percent la nuit sans fin, un camion comme un vaisseau divin. Chaque virage, un nouveau départ, mais les fantômes restent quelque part. Les cuivres grondent comme un cri de guerre, les violons pleurent pour cette terre, les tambours battent comme mon cœur, un soldat perdu, un voyageur. Bon, allez, on va essayer de s'arrêter ici. Je suis à la sortie de Mulhouse. Donc je suis sur la A35. Alors il y a une prochaine aire dans une vingtaine de kilomètres. Il me reste 17 minutes. Après je serai obligé de refaire une 45. Et puis alors, du coup ça me forcera à utiliser mes 10 heures de temps de conduite, ce que je ne veux pas. Donc on va essayer de s'arrêter ici. On croise les doigts. Mais je crois que c'est pas gagné. Alors depuis que je vous ai laissé, j'ai fait mon chargement. Alors il y a eu un peu plus de palettes à prendre que prévu. Rien de bien méchant. J'ai appelé le patron pour qu'il me donne son accord. Il n'y a pas eu de souci. C'est quoi encore ce bordel? Bon bah je pense que ça pue la défaite. Et donc, à mon avis, on est bon pour reprendre la route. C'est ça. Eh ben écoutez. Il va me faire. Il me reste 15 minutes de temps de conduite. Bon, c'est génial. Allez, on repart. Fais attention à lui. On récupère la A35 et puis on va voir où on peut se poser. Voilà. C'est comme ça. Bon allez, je suis arrêté. Alors pas du tout là où je pensais pouvoir m'arrêter. Mais bon, c'est comme ça. Alors vous avez vu, j'ai essayé de m'arrêter à une aire de repos juste avant. C'était blindé. Et après, j'aurais pu poursuivre un tout petit peu, mais ça m'aurait forcé, un, à faire une coupure de 45 minutes. Et deux, j'entamais une 10e heure. Chose qui n'était pas prévue. Et donc,
il aurait fallu que je roule. Et puis ensuite aller sur Strasbourg. Et là, c'était vraiment pas le plan. Donc ça m'intéressait pas trop. Donc là, je vais vous montrer, hein, je suis dans une petite zone. Je suis dans un petit village. Alors je vais pas dire le nom parce que je suis incapable de le dire. C'est en alsacien, donc on va pas écorcher. Et puis j'ai pas envie de me rendre ridicule, donc voilà. Alors je vais aller voir si je peux aller pour demain matin repartir par là pour récupérer la route. Sinon je ferai marche arrière et puis ça le fera bien. Allez, je vous montre déjà comment est garé le camion. Vous allez voir, je suis en vrac. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors le camion, on va passer la nuit comme ça, à cheval sur une sorte de petit trottoir. Mais après, tout le monde peut passer. S'il y a un camion qui veut tourner, il a la place. Alors la A35 est juste là. On a une superbe vue sur les Vosges. À la limite, je suis pas plus malheureux. C'est très bien comme ça. Je suis derrière une sorte de grande surface. Alors au début, mon idée, c'était d'aller sur le parking. Mais bon, il y a encore trop de voitures, donc j'ai vite abandonné. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais me mettre là. Voilà. Donc, alors, j'ai regardé le client aussi sur Strasbourg. Alors, il y a marqué qu'il ouvre à 8h30 et je vais aller qu'à 8h30. Je vais pas... D'habitude, je vous dis toujours, j'arrive en premier, tout ça, pour blablabla, etc. Sauf que ça, c'est valable quand vous pouvez vous garer. Et là, j'ai regardé sur Google Maps. Ça va être une grande partie de plaisir. Ça va être du bon. C'est en plein milieu de Strasbourg. Enfin, c'est excentré sur le centre-ville, c'est clair, mais c'est une toute petite rue. D'après Google Maps, il y a énormément... Street View, oui, voilà, c'est ça. Il y a énormément de voitures garées. Donc le porte-à-faux, on va faire attention. Et puis l'entrée de la cour, elle n'est pas bien grande. Alors, il semblerait que ça soit fait pour autre chose qu'une semi, pardon. Donc voilà, ça va être du plaisir. On verra. Allez, bah moi je vous laisse. Je vais peut-être faire un tour à la grande surface à côté, on verra bien. Et puis bah, je vous reprends demain. Comme d'habitude, hein, je vais me laver. Donc là, ça va être la bassine. Je vais me laver, je vais manger, puis je vais appeler ma chérie. Voilà, voilà. Allez, à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo. Bon allez, on va pas tarder à démarrer. Il est 7h. A priori, il faut 1h10 pour aller chez le prochain client. Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans la vidéo. C'est un client qui va être difficile d'accès. J'ai regardé plusieurs fois sur Google, etc. Ça va être une bonne partie de plaisir. Et le plus chiant, c'est que... Alors, outre l'accès, il n'y a pas de place pour se garer. Le client ouvre à 8h30, donc ça me ferait arriver, si tout va bien, sur les coups de 8h10, 8h15. Je pense qu'il va y avoir un peu de ralentissement quand même, donc ça je compte là-dessus. Mais alors il faut que je réfléchisse, si j'arrive trop tôt, comment gérer, où me poser déjà, parce que j'ai quand même un ensemble de 16,50 m, il faut savoir où le mettre. Donc j'ai regardé sur Google Maps et il n'y a aucune solution. Comme ça, tout va bien. Donc ce que je vais faire, c'est si je croise une aire de repos à proximité de Strasbourg, je rappelle que mon GPS n'est pas à jour. Ça, je suis fautif, ça je le reconnais. Si je trouve une aire de repos qui n'est pas inscrite, je m'y arrêterai, j'essaierai de voir pour aller aux toilettes, etc. etc. Sinon, il y a l'aire de Haut-Königsbourg, mais qui est juste à côté, donc je ne vais pas démarrer pour m'arrêter 10 minutes après, quoi. J'aurais eu assez de temps hier soir pour y aller. Et ben, j'aurais pu. Mais non. Mais non. Enfin voilà. Allez, on va arrêter de parler. On va démarrer tranquillement. Alors vous pouvez me dire, ouais, ben t'as qu'à démarrer plus tard.
c'est vrai, mais c'est pas mon truc. J'arrive pas à gérer ce genre de choses. Démarrer trop tard. Alors j'ai espoir de trouver une place pour m'arrêter. Après, l'espoir fait vivre. Hein. L'espoir fait vivre. On verra bien tout ça. Bon, après, si je gêne, je serai pas à une insulte près. Hein. J'ai l'habitude. On verra bien. Ça va être un grand moment. Je pense que ça va être un grand moment. Alors, est-ce que je pourrais vous montrer? On verra ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Voilà. Après, j'ai très bien dormi. Un petit coin tranquille. Alors, il y avait un autre routier, un Français qui s'était garé là-bas. Et il m'a fait signe parce que pour venir, il était dans le sens inverse de moi. Donc il m'a fait signe quand il est venu à la hauteur de ma cabine. Et puis voilà, quoi, impeccable. Puis ça m'arrange bien qu'il soit parti parce que hier je suis venu voir à pied comment je pouvais gérer ma sortie. Et bon, après il m'aurait pas gêné plus que ça. J'avais un peu peur. Mais non, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est bon à savoir qu'il y a ce genre de petites choses pour pouvoir s'arrêter en cas d'urgence, quoi. Donc c'est parfait. Allez, je récupère la A35 tranquillement. Et puis direction Strasbourg. Que du bonheur. Bon, allez, on va pas tarder à arriver. Comme prévu, il y a quelques ralentissements. Toujours du bonheur. C'est ce genre de grande ville. Et puis j'ai appelé le client. Et je suis tombé sur le secrétaire. Alors je lui demandais à quelle heure ils ouvraient, parce que sur Google c'est marqué 8h30. Et elle me disait qu'il y avait déjà du monde. Alors bon, j'ai un peu étonné. Et ensuite, je lui demandais s'il y avait si pour une semi c'était bon. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. C'est bizarre parce que quand je regarde sur Google, ça a l'air d'être un peu juste. Alors à moins que faut que je change de lunettes, éventuellement, c'est peut-être possible. Alors j'aime bien interdit aussi de Noël. Bon. On verra. Sauf des cercles locales. Donc. Déjà, je suis dans la réglementation. Alors, on va faire comme ça. Le GPS là, il va être en panique parce que c'est que des interdictions poids lourds pour lui. Et il y a déjà des ralentissements là-bas. Eh ben, ça va être marrant. Ça va être marrant tout ça. Et les gens, ils se... Alors, vous le voyez avec l'autre caméra. Ah ouais. Ah, le stop. T'as un feu, ma cocotte. Ah oui, tu peux faire la gueule. Hein. Ça a des grosses voitures, mais c'est con comme un manche à balai. Toi, l'autre il me regarde avec un bretzel. Je déteste ces grandes villes où les gens sont plus cons les uns que les autres. Alors désolé si vous y habitez, mais bon. Je rappelle dans le code de la route que malgré que vous ayez le feu vert, si vous voyez que ça va bloquer,
vous ne devez pas vous y engager. Mais bon, pour les gens, c'est plus fort qu'eux. Hein. Alors, ce petit pont là. Alors, voyez, le GPS, il est perdu. Là. Je vous garde encore un peu avec moi. Bon, pour l'instant, ça va. J'aurais dû me mettre sur la gauche, mais bon. Parce que normalement, je tourne dans 400 mètres. Alors, ce qu'on va faire... Que j'avais pas été dans ce genre de truc. Alors non, chez mon ancien employeur, quand j'étais en Picardie, on faisait beaucoup de régions parisiennes, Lille, tout ça. Et il y avait énormément de clients comme ça. Et donc c'était toujours un peu compliqué. Alors d'après le GPS, je dois continuer tout droit, mais je vais voir si je peux pas tourner tout de suite la prochaine à droite. Et c'est maintenant que je vais vous laisser. Je vais faire ma petite livraison et puis je vous reprendrai dès que je peux. Allez, à tout de suite. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Bon allez, la livraison c'est fait. Et puis maintenant, on va ressortir de là. Alors ça a été... Bon, ça s'est bien passé. Les gens en tout cas très gentils. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, l'accès... c'est plutôt sympa, c'est pour ça que je vais vous le filmer. Déjà il faut que je fasse un demi-tour sur place, chose que j'aime pas. Hein. Avec le camion, c'est jamais une bonne chose. Pas sûr. On va se prendre comme ça. Alors, il y a des voitures, il y a tout. Le demi-tour, il va être beau. Vous voyez, doucement. Alors les patrons qui aiment pas trop qu'on fasse demi-tour, vous voyez, regardez comment je vois bien la SMI. Puis alors je déteste ça parce que ça abîme les pneus, ça abîme les câbles, ça met du poids sur la sellette, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. Mais bon, malheureusement là j'ai pas vraiment le choix parce que je peux pas sortir. Déjà que la sortie elle est plutôt folklorique, enfin l'entrée était plutôt folklorique, la sortie tout autant. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et ça paraît simple, hein, mais non, ça y est pas.
Puis alors, lui, il a fallu qu'il se gare là. Ils sont obligés de... Ah, c'est bon. En fait, le plus dur, c'est ça, quoi. Après c'est tranquille. Il n'y a pas de difficulté, après c'est tout bon. La route est quand même plus large que je ne le pensais. Donc bah maintenant, direction le prochain client. J'ai envoyé un message au patron. Moi je fais tomber le téléphone, donc c'est pas forcément une meilleure idée. Donc ils m'ont dit par où passer. Il y a des interdictions ici. Hein. Alors, parce que je ne vais pas faire confiance au GPS, hein, je vous le dis. Ils sont engagés. On va les embêter un peu, mais je suis obligé parce que... Voilà, c'est bon. Alors... direction. Normalement ça devrait être indiqué, mais les gars ils m'ont dit par où passer. Et puis parce que le GPS est complètement à la ramasse, forcément. Pour lui il n'y a que des interdictions poids lourds. En plus il y a des zones, zone 1, zone 2, zone 3, enfin bref. Moi j'y comprends rien, alors lui il vous dit pas. Et puis quand on met deux vieux trucs comme moi et le GPS en plein milieu d'une ville qui est 100% pour écolo avec des interdictions de poids lourds, on n'y pige que dalle. Donc c'est comme ça. Allez, on va essayer de se sortir de là. Et puis direction le prochain client qui est au-dessus d'Agno. Je fais une livraison, puis après je vais pour mon chargement. Allez, à tout de suite. Bon allez, je vais pas tarder à arriver chez mon prochain client pour livrer. Alors, je suis au-dessus d'Agno. La route pour sortir de Strasbourg, bon, il y a eu quelques ralentissements, mais rien de bien méchant, il y a bien pire. Mais alors qu'est-ce que c'est mal foutu, c'est mal expliqué. Puis avec leur zone, je le répète, avec leur zone interdite à telle catégorie, etc. Alors si vous connaissez, pour ceux qui ont l'habitude, forcément, ça va. Alors les gens comme moi qui viennent très rarement à Strasbourg, c'est du sport. C'est du sport. Allez, bah, je vais pas tarder à arriver. D'ici quelques minutes. Alors ici, je livre ce que j'ai chargé hier après-midi. Et puis après, on va repartir sur le transporteur que j'ai chargé samedi après-midi. Alors ça va les faire rire parce que j'étais pas censé les revoir. Mais bon, avec le nombre de changements de programme, c'est comme ça. Bon, je vais pas retourner au restaurant. Je vais faire mon petit chargement et puis je repars dans la foulée. L'Alsace, enfin surtout le Bas-Rhin, c'est vraiment très très beau. Bon, à part Strasbourg. Mais moi j'aime pas les grandes villes, donc je regarde le truc parce que ouais. Et j'aime pas les grandes villes, comme à peu près tout le monde. Hein. Mais c'est vraiment très très beau. Enfin. Allez, je vous laisse, je fais ma livraison, puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite.
Allez, le client s'est vidé. Maintenant, direction. Bon, il va me faire passer le petit coco. Ah, il veut pas que je coupe. Je peux pas couper là? C'est ça Direction le point de chargement. Ah, il veut pas. C'est nul ça. C'est interdit aux poids lourds. Ça n'a pas l'air pourtant. Hop. On va voir. Est-ce que si je prends par là, des 27, voilà, tout droit. Oh, Morsbronn. Ça. Alors Morsbronn-les-Bains, c'est là où il y a la charge des cuirassiers de Reichshofen. Mais c'est pas là que je dois aller prendre. Ah, des 72, c'est celle-là. Donc j'ai vidé mon dernier client. J'ai envoyé un petit message au patron qui a eu du mal à partir d'ailleurs. Et là j'attends la réponse. S'il m'en envoie une, naturellement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdiction poids lourd. Donc je vais le prendre, ça m'évitera de retourner sur Agno. En tout cas, j'en vois pas d'interdiction poids lourd. Il y a une déviation, mais je sais toujours pas à qui elle s'adresse. Et étant donné que je vais pas sur Agno, on va prendre par là. On va tenter. Il m'envoie le chargement. On va répondre au patron avec un petit pouce. Voilà. Ah, et puis il m'a retrouvé un complément. Bah oui, bah tiens. Je regarderai ça après. Alors lui, est-ce qu'on est bon? C'est bon, impeccable. Et je vous garde avec moi. Alors pas jusqu'au client, mais étant donné que c'est une belle petite route. Alors, mais je connais cette rivière. Alors je connais cette rivière parce que je vous en ai déjà parlé. Je suis un grand fan. Enfin, le mot est pas bon. Je me suis toujours intéressé à la guerre de 1870-1871. Et dans le secteur, il y a eu
une des grosses batailles de la première phase. Avec les cuirassiers de Reichshoffen, la deuxième division qui combat à Wissembourg, enfin bref. Et les rivières, les noms des rivières sont connus parce qu'il y a eu pas mal de combats à ce niveau-là. Alors je ne donne pas les noms parce que je suis nul et je veux pas écorcher les noms. Ouais, c'est ça. On est bon. On est bon, on est bon. Avec toujours ma petite soufflette qui claque contre le montant du lit supérieur. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, j'en conviens. Mais bon. Bah, je vous en aurais fait passer des villages alsaciens. Hein, quand on y réfléchit bien. Bon, après, je vais pas tous les filmer, c'est sûr, mais... On doit passer devant le musée mémorial. Enfin, devant, il est juste là. Ah, va être longue cette vidéo. Ah, va être longue. Mais c'est pas grave. Si elle est vraiment trop longue, on va la diviser. Est-ce qu'il va y arriver à rentrer dans son terrain? Enfin, elle. Elle est mal barrée là. Il n'y a pas beaucoup de maisons à colombage dans cette... Bah forcément, il faut que je dise ça pour qu'il en tombe sur une, mais dans ce village, j'en ai pas vu beaucoup. Bon, ça m'agace un peu, donc je vais retirer. Je la mettrai plus tard quand la route sera plus belle. Allez, je vais sortir du village et puis bah je vais vous laisser et puis bah je vous reprendrai une fois que j'aurai chargé. Parce que sinon la vidéo va durer plusieurs jours. Allez, à tout de suite. Et puis après je vous dis la suite parce qu'il y a une suite après ce chargement. Bon allez, c'est chargé chez le transporteur. Toujours aussi sympa, toujours aussi accueillant. Moi, je leur ai filé un coup de main pour charger, enfin 3 fois rien. Et puis voilà. Et c'est vraiment avec un plaisir que j'y retournerai. Ensuite, donc j'ai forcément appelé le patron. Il me reste de la place. Donc déjà, il m'a retrouvé un autre point de chargement dans le 68. Ça, ok. Et après, une fois que j'aurai chargé, il m'a dit de le rappeler parce qu'il se pourrait que je change de nouveau de remorque. Mais ça serait pour descendre quand même sur Bayonne, enfin pour le dépôt plutôt. En fait, tout simplement, la remorque que je récupérerais, ça serait pour l'Espagne.
et sachant que ce que j'ai derrière, c'est pour la région de Bayonne. Donc, de toute façon, je dois le rappeler une fois que j'ai fait mon chargement dans le 68. Et avant ça, je dois faire une coupure pour manger. Et le client, il réouvre pas avant 13h30. Donc, bon. Je m'y perds à force. Je m'y perds un peu. Mais alors, on va y aller, comme je vous dis, je me répète toujours, mais je vais y aller pas à pas et en faisant les choses l'une après l'autre. C'est le meilleur moyen d'arriver à garder le fil. Et puis quand j'aurai chargé, j'appellerai le patron et puis il me dira ce que je dois faire. Voilà. Allez, direction le 68. Et puis on va retourner par Strasbourg. Et là, on va récupérer, on va faire le contour par l'autoroute payante parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis je parlais avec les gens d'ici là, de Strasbourg. Déjà, je savais pas que c'était le maire était chez les Verts. Et on voit parce que c'est le bordel monstre. Enfin bref. Et je disais, moi je comprenais rien avec l'histoire des. Lui il est pressé parce que le zébra. Et je comprenais rien avec les interdictions, etc. Il dit normalement t'es Euro 6, t'as pas d'interdiction, c'est bon. C'est très très mal expliqué, enfin pour moi qui n'ai pas l'habitude, c'est incompréhensible. Donc voilà, enfin bref, allez, direction le 68 et manger avant. Allez, à tout de suite. Voilà, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Alors j'ai perdu un peu de temps parce que vous avez vu, il y a eu un ralentissement. Un ralentissement dû à un accident sur la A35 à hauteur de Célestat. Alors ce qui m'embête, c'est qu'une fois que j'aurai chargé ici, j'y retourne directement. Alors à moins qu'il y ait un changement de programme, mais normalement non. Donc c'est pas trop joyeux. Alors il y avait encore les secours, il semblait qu'il y avait des dégâts. À mon avis, ça doit être au moins un poids lourd concerné dans l'accident, mais j'ai pas vu, j'ai vu la fumée au loin. Et on verra si j'y repasse. Normalement, il y a 90% de chances que j'y passe. On verra bien. Et puis du coup, j'ai fait une coupure d'une demi-heure. Et ça m'a pas empêché de perdre 15 minutes supplémentaires. Donc c'est pas joyeux. Alors je vais arriver d'ici quelques temps, je vais retirer. Je vais la mettre sur le lit comme avant. Quand c'est des grandes routes ça va, mais alors quand c'est des petites routes ça claque et puis c'est un peu agaçant. Pour vous comme pour moi. Alors le client, il ouvre à 13h30, enfin il réouvre à 13h30, ça tombe bien, il va être 13h30. Ils ont fait des dos d'âne, c'est des montagnes ici. Enfin. Donc je connais plus ou moins l'emploi du temps après. Mais bon, je rappellerai le patron. Il se pourrait bien que je refasse un échange de remorques, on verra. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. Moi, à force, je m'y perds. Je vais vous avouer qu'il y a des fois, je sais plus ce que je dis, ou ce que j'ai dit plutôt, ou ne pas dit. Donc, il y a des fois, je me demande si les vidéos, elles ont un sens. Quand je l'ai fait en tout cas. Et après bon, il s'avère que plus ou moins oui, si vous arrivez à suivre un peu le film
des fois j'ai un peu de mal. Alors c'est un client, avant que je venais de temps en temps, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Dodane. Allez, ben moi je vais faire mon petit chargement. Après j'appelle le patron pour savoir la suite des événements. Et puis bah, je vous reprends juste après pour vous informer de la suite. Voilà, allez, à tout de suite. Bon allez, le chargement c'est fait. Ça a duré assez de temps parce qu'il y avait un camion juste devant moi. Alors pour une palette, il a fallu que je poireaute un peu, mais bon. Au moins c'est fait. Là je vais arriver sur la A35 à hauteur de Célestat. Alors j'espère que le bouchon s'est résorbé. Ça a l'air, je vois au loin, ça a l'air de rouler. Ça c'est une bonne chose. Donc j'ai eu le patron au téléphone. Alors pour l'instant il m'a dit de rouler, de prendre la direction du dépôt. Donc mais il se pourrait qu'il y ait forcément des changements. Donc on verra bien. Mais en attendant pour l'instant je vais rouler. Alors là d'après le GPS il faut plus de 14 heures pour redescendre. J'ai bientôt 5 heures de temps de conduite. Je vais passer Mulhouse, je vais faire une coupure de 45 minutes. Il y a une aire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une grande aire de repos avec toilette, douche, enfin, tout ce qui va bien. Et comme ça, bah, je pourrais reprendre la route pour le temps qu'il me reste à rouler pour la journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser mes 10 heures de temps de conduite, histoire de m'avancer plutôt correctement. Voilou. Allez, bah moi je vous reprends quand je m'arrête, à moins qu'il y ait encore un changement et que je dois vous l'annoncer. Allez, à tout de suite. Bon allez, je viens juste de m'arrêter. Il est 20h05. Je suis du côté de Paray-le-Monial et le camion est juste derrière moi. Et je suis dans une petite zone, pas très loin d'un routier. Alors c'est le Tom Bar, pour pas lui faire de la pub. Et il y a énormément de routiers français, étrangers qui viennent se garer ici. Et puis, alors j'ai un coup de bol parce que j'ai pris la dernière place. Enfin, la dernière place, c'est pas des places, mais on va dire que c'est comme. Donc, j'ai utilisé une session de 10 heures de temps de conduite. Et alors, j'espérais aller plus loin. En fait, à la base, je voulais aller là, mais après, je me disais, bah, pourquoi pas pousser jusqu'à l'aire du Bourbonnais, du côté de Moulins. Mais non, il me manque un quart d'heure. Bon. Alors du coup, j'ai entamé ma 10e heure, mais en fait, j'ai roulé 9h30. Voilou. Allez, je vous montre où sont garés tous mes petits camarades. En fait, si vous voyez bien, tout le monde est garé le long de la rue. Mais il n'y a aucune interdiction, la police passe régulièrement, enfin la gendarmerie plutôt, et il y a zéro souci. Là vous voyez mieux, vous voyez pas ma tête. Donc il y a quelques bornes de béton au milieu, c'est parce qu'il y a un magasin juste devant, donc là c'est plus ou moins interdit, bien que on peut s'y garer, ça gênerait pas. Je vais essayer de vous faire un gros plan pour vous montrer. Voilà. Alors on pourrait même se garer là. Je pense pas que ça gênerait. Donc demain, réveil 5h30. Je vais décoller à 6h. Bon, c'est journée roulade. Hein. Je vais redescendre tranquillement sur le dépôt. Ça m'étonnerait qu'il y ait un changement de programme. À mon avis, le patron il veut me lâcher la grappe.
Et puis c'est aussi bien comme ça, hein, à un moment donné. En Espagne, c'est jour férié, donc on ne pourra pas non plus rouler jeudi prochain. Je ne sais même pas que c'est quoi comme jour férié. De toute façon, je l'ai complètement zappé. Donc me demandez pas. Vous pouvez le marquer dans les commentaires, mais d'ici là, je pense que je l'aurai deviné. Non, je sais même pas. C'est pas l'Ascension, un truc comme ça. Là, c'est possible. Moi, je vais faire un petit tour du camion, histoire de voir si tout va bien. Et puis après, je vais me laver, je vais manger, enfin le truc habituel. Voilà. Allez, je termine mon petit tour du camion. Et puis, je vous dis à demain. Et puis, à tout de suite dans la vidéo pour vous. Allez, il est 6h. C'est reparti, mon kiki. Alors j'ai bien dormi une bonne partie de la nuit, mais il y a toujours un mais. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillé sur les coups de 3 heures et impossible de me rendormir. Donc à la fin, j'ai quand même réussi, forcément. Mais ça a été plutôt long. Enfin, c'est comme ça. Il y a des fois le corps humain, le cerveau, c'est un peu bizarre. Allez, je vais récupérer la RCEA. Et puis on va descendre tranquillement. Donc normalement, il faut 9 heures si tout va bien. Après que ça aille bien ou pas, j'arriverai quand même au dépôt puisqu'il me reste une session de 10 heures. Donc je suis plutôt serein à ce niveau-là. Si le jour se lève, c'est plutôt joli. Les champs comme ça, quand c'est compartimenté par un bocage, style bocage normand, c'est toujours très joli. C'est peut-être chiant pour les agriculteurs, mais c'est toujours joli. Allez, on va descendre tranquillement et puis moi je vous reprends plus tard. Et puis à moins qu'il y ait vraiment un truc d'important. On verra bien. On croise les doigts, comme hier, qu'il ne se passe rien. Tout aille bien. Allez, à tout de suite. Ouais les amis, je vous reprends. Je vais terminer une coupure de 45 minutes que j'ai été obligé de faire. Là, je suis du côté juste avant Roumazières-Loubert, mais c'est tellement le bordel que j'ai été obligé de m'arrêter. Alors à la base, je voulais pas m'arrêter là. Je voulais m'arrêter plus loin, du côté de... pas très loin de Angoulême. Et voilà, ça va être le moment de repartir. Alors lui, est-ce qu'il va me laisser sortir? Ouais, c'est bon. Pas très loin de Angoulême. Et je vais aller faire signe. Tout simplement parce que comme ça, je pouvais diviser mon temps de conduite en deux. Une fois 4h30 et une fois 4 heures. Ça aurait été à peu près le... Comme ça aurait pu se dégoupiller. Mais là, le fait de s'arrêter bien avant ce qui était prévu et de perdre du temps à faire le yo-yo, et normalement, je pense que je vais me refaire une 45. Je pense le long de la A63 après Bordeaux. Voilà, on est reparti. On va aller faire un petit coup de warning pour le remercier.
Donc voilà. Alors après j'ai eu là je rentre toujours au dépôt. Normalement il devait y avoir de nouveau d'actualité un relais. Mais là non, aux dernières nouvelles, je rentre au dépôt et peut-être que je pourrais travailler demain, puisque alors moi j'étais persuadé qu'ils étaient en jour férié demain en Espagne, puisque c'est une fête catholique. Et ben non. Alors je vais vous l'apprendre, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Italie. Alors j'ai même des doutes que ça soit une fête catholique. Déjà je sais même plus ce que c'est comme jour férié. Mais en tout cas a priori demain ils travaillent. Donc il se pourrait que je fasse pas trop de plans sur la comète, que demain je sois en Espagne. Alors on verra comment que ça se passe, j'en ai aucune idée. Là je vais faire ce que je peux déjà pour sortir de ces merdiers, et puis après on va voir. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure, en croisant les doigts pour que ça dure pas trop longtemps, cette histoire de traversée de Roumazières. Sous un ciel lourd et gris, je roule encore. Les phares des camions éclairent mon décor. La route danse une valse d'éternité, et mes rêves se perdent dans l'obscurité. C'est la route sans fin, mon vieux compagnon. Les kilomètres chantent une vieille chanson. Le moteur gronde comme un cœur. Bon allez, je vais arriver au dépôt. Donc il est 17h20. Et puis alors il me reste plus grand chose, il me reste une demi-heure de temps de conduite. J'ai utilisé ma session de 10 heures, ma deuxième session de 10 heures. Donc je vois mal ce que je vais faire. Donc à mon avis je vais rentrer chez moi. Pendant que j'y pense, je passe le bonjour au transport Napoli et Boisan. J'ai rencontré des chauffeurs de ces deux sociétés de transport, des abonnés, et donc je leur passe le bonjour. Je le dis tout de suite parce que sinon je vais pas y penser et je vais zapper. Donc voilà. Donc on va revenir au boulot. Là je me mets à quai. J'ai une palette à déposer pour qu'un autre collègue la récupère. Et puis après, je verrai. Je verrai ce que me dira le patron. Le petit Dodane qui va bien, qui vous casse les reins. Alors là, je suis arrivé, je suis passé par Bidart, il y a du monde. Il y a du monde et ils sont énervés, alors qu'ils sont en week-end. Je sais pas pourquoi ils sont énervés, mais ils sont énervés. Enfin, c'est comme ça. On va aller laisser faire ce qu'ils ont à faire avant de reprendre le pick-up si je rentre chez moi. Avant de reprendre le pick-up, et j'ai pas envie qu'ils me cassent les pieds, vous voyez. Allez, je me mets à quai, je fais ce que j'ai à faire et puis je vous reprends. Je vous reprends après. Allez, à tout de suite. La barrière s'ouvre pas. Bon les amis, donc je vous reprends. On est mercredi soir et moi, je suis en week-end. Le patron, alors demain c'est jour férié en France, pas en Espagne, mais le patron me libère pour vendredi et on reprendra les activités lundi prochain.
Donc forcément, c'est la fin de la vidéo. Petite voiture, roule vite, hein, avec c'est quoi, une Twingo. Donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les dodanes, c'est toujours agréable, quel que soit le véhicule. Donc je disais que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous si c'est pas fait. N'hésitez pas à venir à ma rencontre si vous me croisez. Et puis n'oubliez pas les comptes Instagram, Facebook, le groupe privé On The Road Again by Routier du 64. Là c'est plutôt vous qui publiez, bien que j'y mets quelques photos de temps en temps. Et puis qu'est-ce que je voulais dire encore, la chaîne secondaire sur Odyssée. Là je vais pouvoir mettre quelques vidéos, ça fait quelques temps que j'avais pas été, mais j'ai pas vraiment le temps. Ça fait beaucoup de choses. Et puis la boutique, vous connaissez le projet, vous savez que il y a des articles Routier du 64 en vente. Alors je sais que je vous force un peu la main de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais je garantis que 100% des profits vont à des associations. Voilà, ça c'est comme ça, c'est mon truc, c'est mon dada. Donc je vais essayer de vous faire quelques petits logos, des nouveaux logos pour la boutique. Bien qu'en ce moment, le partenaire et moi, ça va de l'aile, étant donné qu'il me refuse pas mal de logos, sachant que je lui mets quand même pas mal de... Enfin, je m'applique, et à chaque fois il trouve à redire, et puis il me trouve toujours une excuse pour me le refuser. Enfin voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao à tous. Les clients froids, leur regard de glace, un sourire mort quand ils effacent le respect qu'on cherche.